Aujourd'hui, je vous montre un nail art simple et plutôt joli, l'effet tweed. Salut YouTube! Dans cette vidéo, on va faire un renforcement semi sur ongles naturels et ensuite dessiner notre effet tweed qu'on va mettre en valeur avec des petits décors. Restez bien jusqu'à la fin et dites-moi ce que vous pensez du résultat. Après avoir retiré la couleur, je remets en forme à la lime et j'affine l'ancienne construction. Puis avec un embout pick-up, je nettoie tout l'axe inférieur et j'en profite pour redresser un peu l'ongle si nécessaire. Ensuite, je termine la manucure en nettoyant toute la plaque avec un embout flamme en diamant. Je switch entre la position forward et la position reverse, toujours sur 20 000 tours par minute minimum. Et avec une plus petite fraise, je retire bien toutes les cuticules proches des sillons. Avant de faire la nouvelle pose, je déshydrate la plaque avec du nail prep. Je préfère le format en spray pour des questions d'hygiène et pour le côté pratique. Puis j'applique une petite goutte d'Ultra Bond sur chaque ongle, puisque ce primer sans acide me garantit une adhérence bonus. Pour le renforcement semi, je me sers de la protéine base d'Indigo, qui est ni plus ni moins qu'une rubber base transparente. Je commence par appliquer une fine couche sur tout l'ongle que j'étale bien de partout, c'est très important. Puis je rajoute une bille de base sur ma zone d'équilibre que je répartis grâce à un pinceau très fin. Quand je vois que la base commence à se tasser, je retourne le doigt sur l'envers parfaitement droit, sinon la base risque de couler sur le bord libre ou dans les cuticules si le doigt est trop incliné. Puis je recommence le même protocole en alternant deux mains pendant que l'autre est dans la lampe. J'ai appliqué une première couche de base que je ne catalyse pas, avant de créer l'architecture et donc le renforcement. Alors avant de catalyser, je prélève un peu de base que je dépose sur l'ongle pour former l'apex. Je l'étire jusqu'à ma zone de stress et très finement jusqu'à la pointe. Sans border, c'est pas nécessaire. Ça risquerait juste de se casser rapidement et d'épaissir l'ongle en déformant ses parallèles. Quand ça me convient, je mets de la gravité pour placer la matière au centre de l'ongle, là où les chocs vont pouvoir être amortis. Ça permet aussi d'affiner les parois. Normalement, ça se fait quasiment tout seul, j'ai juste besoin de guider la matière au fil. Je finis par les pouces, les autres sont prêts et catalysés, ils ne craignent plus rien. Par contre, j'ai besoin d'isoler les pouces bien à plat dans la lampe si je ne veux pas que la base glisse d'un côté. Pour la première couche, j'écrase un peu les poils de mon pinceau pour étirer la matière. J'aimerais que l'ongle soit robuste mais avec un aspect naturel et assez fin, donc pas de paquet. Puis pour figer la pose pour plusieurs semaines, je rajoute de la matière mais uniquement sur mon axe central. Pour que ce soit plus esthétique et sans démarcation, il faut travailler de façon à ce que la première couche se fonde au bombé. Pour ne pas faire de creux, je déplace la base en surface avec mon pinceau liner sans jamais appuyer. Et bien sûr, je place l'ongle sur l'envers, bien face au sol, pour rééquilibrer le dôme pendant 5 secondes, ça suffit. Et avant de filer dans la lampe, c'est le moment des dernières vérifications et corrections. Pour commencer, j'ai besoin d'un VSP gris vraiment clair, limite blanc. Ce sera ma sous-couche que je commence par poser proprement tout le long du repli cutané pour éviter d'avoir une bouée à la repousse. Comme ça, pas besoin de trop me rapprocher avec le pinceau du semi et au moins je suis sûre que ce sera fin et précis. Du coup, je n'ai plus qu'à poser mon vernis normalement. Pour travailler en deux couches, il faut que la première n'ait aucune irrégularité et qu'elle soit assez fine. Si elle manque d'opacité, ce n'est pas grave, ça c'est le rôle de la seconde couche. Donc après avoir catalysé pendant 60 secondes, je fais mon deuxième passage. Le but est de recouvrir entièrement la première couche et d'obtenir une belle couvrance. Alors pour ne pas faire de traces à cause du pinceau,
il suffit de prendre son temps en ayant des gestes assez lents et de coucher légèrement le pinceau. Pour ce nail art tweed, j'ai sélectionné quelques couleurs assez proches et dans le thème de mon gris d'origine. J'ai besoin d'un blanc bien pigmenté, de préférence un color gel que je dépose directement sur ma palette, d'un gris plus soutenu que celui de tout à l'heure, et enfin un gel noir qui se tient bien. Pour que ça fonctionne, il va falloir jouer sur l'effet 3D avec une accumulation de traits fins. Je me sers d'un long pinceau à pointe fine que j'imbibe bien avant de tracer une ligne droite en appuyant légèrement par intermittence pour recréer ce tissu tweed. J'en dessine plusieurs en les espaçant et avec des vides par endroits. En gros, la ligne ne doit pas être franche et linéaire. Je catalyse chaque couleur séparément et ensuite je continue en alternant les teintes. Pour le noir, c'est pareil, je reproduis la même gestuelle en me décalant d'un cran. Je repasse rapidement par endroits pour intensifier le volume. Et une fois catalysé à son tour, je reprends le cycle des couleurs, en recommençant avec le blanc, puis le gris et à nouveau le noir. Et pour les doigts unis, on a choisi d'appliquer un VSP dans les tons vanille pour égayer la pose. Comme pour les autres, je l'applique d'abord avec mon pinceau de précision en tirant sur le repli proximal avec mon pouce pour dégager l'accès. Et par-dessus, on a prévu de fixer un petit décor doré. Donc je commence par bien étirer la matière en couchant mon pinceau à 45 degrés pour n'avoir aucune trace. Sur l'index, on change un peu de design, je trace une bande de biais que je vais totalement remplir avec mon nail art tweed. Mais d'abord, je reprends mon VSP gris clair pour ma toile de fond, que je vais catalyser avant d'entrecroiser les lignes. C'est parti! J'enchaîne les couleurs en catalysant 30 secondes à chaque fois, sinon tout se mélangerait et je n'aurais pas du tout ce toucher en relief comme la laine. L'idée, c'est de travailler sur une même ligne de façon irrégulière en quelque sorte. Il faut qu'elle comporte par moment des épaisseurs pour que ça marche. Pour équilibrer l'ensemble de la pose, une petite touche de rappel sur l'index de la main gauche qui sera tout blanc. Pour ça, je me sers d'un autre VSP et j'évite le Color Gel Arte Brillante qui est trop épais pour l'appliquer correctement sur tout l'ongle. Quand j'ai pris soin de poser le vernis finement, je l'étire de haut en bas pour répartir la couleur. Je catalyse toujours une première fois si je travaille en 2 couches et ensuite je fais mon deuxième passage. Pour me faciliter l'application, je tiens mon pinceau de biais puisqu'avec l'angle, je suis beaucoup plus précise qu'en écrasant mon pinceau en éventail. Et pour protéger mes couleurs claires, je les recouvre d'un top coat sans résidus qui a un filtre UV. Généralement, ils sont légèrement bleutés ou violacés et au moins mon VSP blanc ne risque pas de jaunir. Les pousses seront noirs unis et pour avoir un beau noir profond, opaque et en une couche, je réutilise mon Supreme Color Gel Black que je travaille toujours au liner combiné au pinceau à gel pour plus de précision. Donc quand mes bords sont correctement travaillés, je dépose plus de matière que je travaille par aplat, donc en couchant le plus possible mon pinceau. Une fois catalysé, je le recouvre d'une finition mate pour apporter un peu de contraste. Attention de ne pas trop appuyer avec le top coat pour ne pas laisser de traces à cause des résidus. Pour fixer mes décors, j'aime bien me servir d'une base collante. Alors j'en dépose un petit peu sur ma palette et je prélève une pointe de base avec mon pinceau pour ne pas faire de paquets disgracieux sur l'ongle. Et immédiatement, je place mon décor à l'aide d'une petite pince que je n'ai plus qu'à catalyser pour le coller. Mais comme il s'agit d'une petite pièce en métal, elle risquerait de s'oxyder si je ne la protège pas. Alors pour un résultat vraiment fin et discret, je me sers de mon stylo gel pour recouvrir mon décor. Et pour créer une bande de perles comme un bijou, je fais la même chose. J'applique d'abord sur l'ongle mon gel de base ou ma rubber base. Et ensuite, je place une à une les petites perles en ajoutant quelques billes métalliques entre chaque. Ce sera encore plus joli. Et pour les piquer, je me sers aussi de mon pinceau, c'est plus pratique
Vu que c'est de tout petits décors qui sont assez légers, ils s'attrapent plus facilement comme ça. Et pour terminer, je me sers à nouveau de mon gel pen, qui est sans couche de dispersion après catalysation et surtout très fluide. Donc c'est nickel pour protéger sans surcharger. Une fois la pose complètement terminée, j'hydrate bien les doigts avec une goutte d'huile et un pinceau fluffy. Je fais juste attention de ne pas trop recouvrir mon effet velvet pour ne pas le faire briller. Et voilà comment reproduire rapidement et facilement un joli nail art tweed à décliner dans toutes les couleurs. Retrouvez tout de suite les photos de cette pose sur ma page Insta. Alors cet effet tweed, dites-moi en commentaire si vous aimez et n'hésitez pas à me poser vos questions. Rejoignez le club privé pour recevoir mes conseils par mail chaque dimanche. On est déjà plus de 18 000. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!